Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 25 mars. Ce matin, rien de particulier comme tous les matins. J'attendais que Roxane se réveille pour pouvoir ouvrir le vlog. Donc là elle est réveillée et bien réveillée. C'est pas juste elle est levée et elle comate encore un peu, elle est en train de déjeuner tranquillement et ça rigole et ça me parle, etc. etc. Donc c'est qu'elle est bien réveillée et ça c'est plutôt top. Voilà, donc moi j'étais posée pendant ce temps là sur l'ordi, aussi un peu sur le téléphone. Parce qu'en fait j'étais en train de regarder un peu ce qui se passait sur le BookTok pour savoir un peu au niveau des lectures ce que les gens pouvaient lire ces derniers temps, parce que comme je vous l'ai dit hier j'ai repris un peu la lecture et du coup comme le livre me plaît bien, j'ai envie de savoir un peu ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que dans tous tes livres là, soit bientôt tu t'achètes encore une nouvelle bibliothèque parce que bah bon, elle commence à être bien pleine, soit t'essayes d'aimer ta liseuse, parce que j'ai une liseuse que je n'utilise jamais, parce que j'ai lu... Enfin, je crois que j'ai même pas fini. J'avais pris un livre sur la liseuse. Et je pense que c'est comme les livres en fait, comme je n'ai pas accroché au livre, je n'ai pas accroché à la liseuse. Et en plus, vous voyez, elle n'est pas personnalisée quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de pochette, je pourrais mettre des autocollants et tout. Vraiment, je lui ai pas donné sa chance, hein. Clairement je lui ai pas donné sa chance à cette liseuse. Et soyons clairs, les livres coûtent de plus en plus cher. Là j'ai vu un livre qui pourrait potentiellement me plaire, donc je me dis tiens, je vais regarder par rapport, le prix du brochet et le prix de la Kindle. Le prix du brochet est à 19 €, presque 20 € le brochet. Il n'existe pas en poche, le livre que je voulais voir, et en Kindle il est à 5,99 €, donc autant vous dire que c'est carrément plus rentable là-dessus. Mais est-ce que je vais réussir à accrocher, parce que moi j'aime l'odeur du papier, le livre dans mes mains, etc. Ça vraiment j'aime trop. Là avec ça vous l'avez pas, voilà. Mais je me dis aussi que les vacances approchant pour nous, puisqu'on va partir au mois de juillet, l'année dernière j'ai pris plein de livres et j'ai trop peur qu'ils soient abîmés dans la caravane. J'ai peur quand je les emmène quelque part à la piscine et tout qu'ils soient mouillés, que ceci que cela. Je me dis si j'ai ça, c'est quand même un peu moins encombrant qu'un gros livre, j'ai moins peur, enfin voilà, je peux la protéger de l'eau, etc. Et puis c'est bien plus pratique ça que un gros bouquin que vous emmenez. Donc je me dis faudrait peut-être que je la mette à charger, parce que là on voit bien que c'est batterie faible, et que je teste un nouveau livre. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Là je vous l'ai dit sur ma lecture actuelle, c'est La Psy, qui pour l'instant me plaît hyper bien, donc je suis en train de le lire. Je pense que je vais m'acheter un livre sur la Kindle, comme ça le prochain livre je le lirai sur la Kindle, sachant qu'il me reste encore dans mes livres à lire, il me reste Promets-moi de vivre. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce livre, je ne l'ai pas vu encore sur le BookTok, mais il me parlait trop. Donc voilà, il me reste ça à lire. Il me reste évidemment celui-là, La femme de ménage 2, puisque j'ai trop apprécié le 1. Il me reste quoi encore? Je vais bientôt avoir Laxton 2 qui va pas tarder à arriver, mais lui je l'aurai en livre, c'est obligé parce que j'ai le premier en livre, donc j'aurai le deuxième en livre. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à lire? Ah, j'ai celui-là que j'ai pris la dernière fois au centre culturel, c'est Ma Dark Desire, comme ça. Et il avait l'air hyper bien, par contre c'est un gros pavé. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore pas mal de livres à lire, et encore je suis pas sur le bas de ma bibliothèque. Je crois qu'en bas j'en ai encore. Est-ce que j'en ai encore là? Oui, j'ai toujours La Sage-Femme d'Auschwitz à lire, toujours. Donc j'en ai encore pas mal à lire, mais j'ai vraiment envie de tenter la Kindle. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma liseuse à charger. Et je pense que je vous ferai peut-être une vidéo revue livre vs liseuse.
Ça pourrait être une vidéo sympa. Voilà, ce matin j'étais un peu en train de réfléchir là-dessus toute seule. Vous voyez, là je vous ai fait part de... Ma montre était chargée. Oui, je vous ai fait part de... à voix haute de mes pensées. Mais voilà, ce matin c'était un peu ça ma réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pourrais en faire une vidéo? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà. Je réfléchissais à tout ça ce matin. Donc je vais mettre ma liseuse à charger et je vais regarder ce qu'il y a comme accessoire un petit peu pendant que Roxane déjeune. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux, je suis en vrac. Déjà ma Kindle s'est allumée, enfin ma liseuse s'est allumée, c'est déjà pas mal. Elle est en train de charger, donc ça c'est plutôt cool. En même temps elle est toute neuve, donc ça serait dommage. En même temps j'ai regardé si je pouvais, je sais qu'on peut changer les fonds d'écran, etc. Donc j'ai regardé comment on pouvait faire, mais franchement ça a l'air un peu complexe. Donc du coup je vais demander à Mathieu quand il aura 5 minutes ce soir. Et il faut que je regarde parce que apparemment, enfin moi j'ai une Kindle avec publicité et apparemment on peut demander à ce que ça soit enlevé. Donc il faut que je vois ça parce que j'aimerais bien que j'ai plus les publicités. Voilà, bon je sais après j'ai payé la liseuse moins cher parce que je pris avec publicité. Mais apparemment on peut bidouiller pour ne plus avoir les publicités, donc ça serait bien. Donc il faut que je vois ça avec le chef. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer à manger puisque ça va être l'heure du repas, vous ne me voyez plus. À midi c'est omelette pommes de terre sautées, donc je vais pas m'embêter, les pommes de terre sautées je vais les faire au air fryer parce que ça va plus vite. Oh j'ai cassé la porte, j'ai cassé la porte, elle est encore partie celle-là. Bon je demanderai à Mathieu comme d'habitude parce que de toute façon cette porte elle est toujours en train de se barrer. Bref, passons. Hop, donc je prends les pommes de terre au fryer. C'est ce que j'étais en train de dire. Du coup, j'ai refermé la porte. Et c'est coincé. Il y a des jours comme ça, voilà, où rien ne va. Bref. Donc je fais à manger. J'essaye de débloquer ma porte. On se retrouve après. Je pense que ça sera bien. Bon, du coup, Mathieu et les filles sont rentrés à la maison. On a même déjà mangé. À midi c'était omelette pommes de terre sautées. D'ailleurs j'ai hyper bien réussi mon omelette. Ah ouais, carrément. Franchement j'étais fière de moi. Trop bonne. Du coup bah là on est au coffee time. Juste là les filles sont, enfin Romane et Raphaël sont déjà repartis au collège. Là à l'instant. Et puis Sarah elle est tranquillement dans sa chambre là en attendant de partir. Du coup elle est rentrée en nous disant maman il faut qu'on donne l'argent de poche pour Verdun, fallait le donner aujourd'hui. Ah bon? Je lui ai dit bah ils nous le disent quand? Bah je sais pas, tout le monde était au courant, mais nous on n'était pas au courant, je sais pas, on a raté une info, mais bon bref. Donc du coup on va donner ça là, comme ça sera fait. Et puis voilà. Mis à part ça, rien d'autre. Oui, ce soir il faut qu'on passe vite fait à 2 magasins particuliers parce que demain c'est l'anniversaire de Sarah et que je vous avoue qu'avec tout ce qui nous est tombé un peu dessus depuis quelques semaines, on a un peu mis à la trappe l'anniversaire de Sarah. Donc elle n'a pas rien hein, parce que ses affaires Chine je les ai déjà. Il y a un cadeau qu'on reçoit demain. Bon, on est un peu à la bourre mais on le reçoit demain. Mais j'aimerais bien, en fait, ces affaires Shein qu'elle est au courant, c'est l'anniversaire, enfin c'est quand on fête son anniversaire avec la famille que je lui donne. Mais demain, c'est son anniversaire. Il faut bien que j'ai quelque chose à lui donner parce que c'est pas demain avec la famille, c'est dimanche. Bref, donc du coup, fallait quand même que je lui donne quelque chose. Donc il faut qu'on y aille ce soir. Je voulais y aller cet après-midi, mais comme j'ai dit à Mathieu, à mon avis, Roxane ne voudra pas sortir. Donc du coup, on va y aller ce soir. Je vais dire à Sarah qu'elle reste à la maison. Bah parce que c'est pour son anniv, hein, donc là elle va pas rechigner, hein. Il y aura pas de mais non je voulais venir. Non, je pense voilà. Elle va rien dire. Non elle va rien dire. Donc voilà, mis à part ça, sinon cet après-midi bah ça va être rien de particulier parce que bah là c'est la semaine donc ça bouge pas trop hein. Non c'est bien. Mais en même temps voilà c'est comme ça. Des fois quand c'est des journées comme ça je me dis je vais pas vlogger mais après vous vous inquiétez donc je vlog même quand il y a rien. Exactement. Voilà. Mis à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? Si ce soir, il faut qu'on fasse les menus. Ouais. Parce que demain, c'est les courses. Youpi. Parce qu'après, on n'a pas le temps. On peut pas dire on les fait pas là. Parce qu'après, on n'a pas le temps. Donc, il faut qu'on les fasse absolument demain le drive. Donc, demain, ça sera le retour de course. Ouais. Ce qui est pas mal, vu que c'est un mercredi, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, allez, on finit le café.
Bon, du coup, il est l'heure du ménage, comme tous les jours, vous êtes habitués. Mais aujourd'hui, il y a un petit changement. J'ai un petit assistant, vous savez qu'on a déménagé, qu'on a une grande maison et que du coup, des fois, je suis un peu à la bourre dans le ménage et que ça me stresse de fou de pas avoir le temps de passer le balai, de pas avoir le temps de passer l'aspirateur ou même de laver. Franchement, avec les chiens, les enfants, la terrasse dehors, les cailloux, le lali, la la la, des fois quand j'ai pas le temps de faire ça, ça me stresse. Mais aujourd'hui j'ai un petit assistant avec moi et ça va être Pépite parce qu'il va s'occuper de la salle de jeu pendant que je m'occupe du reste de la maison et ça c'est cool. Je vais donc lancer l'application de cet aspirateur qui est de la marque Ultenic et vous avez une application déjà toute prête où vous allez pouvoir programmer complètement votre petit aspirateur. Donc là vous voyez, je vais choisir seulement la salle de jeu. On voit qu'il y a salle, cuisine, couloir, salle de bain qu'il a déjà cartographié et la salle de jeu. Mais moi je ne veux que la salle de jeu, donc on va attendre qu'il soit bien plus illuminé que les autres et donc je vais régler le nombre de balayages que je veux qu'il fasse dans la pièce, la force d'aspiration et évidemment savoir si j'ai besoin d'eau ou pas. Et ensuite je vais programmer l'heure, comme ça à l'heure où je vais lui indiquer, il va se lancer tout seul et moi je serai tranquille et ça c'est trop génial. Voici mon petit assistant qui se dirige tout droit vers la salle de jeu. Donc vous allez voir, il est magnifique, il est génial, il est hyper obéissant ce petit robot. Donc évidemment, s'il vous intéresse, tout sera en barre d'infos pour plus d'informations. Et puis profitez-en parce que là, il est en promotion jusqu'au 31 mars. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dans la barre d'infos et à aller voir son prix tout simplement. Voilà, donc là je le laisse, vous voyez, il vous montre ses talents, il est trop bien. Donc là il est en train de détourer la pièce et il fait le tour des objets que je n'ai pas enlevés de la pièce. Donc là j'avais laissé la poussette exprès, mais vous voyez il fait bien le tour, mais il va pas aller en dessous puisqu'il n'y passe pas. Mais rien ne lui résiste, tout passe sur son passage. Vous avez vu le petit bout de plastique du jouet de Ruben y est passé. Et là vous allez voir une palanquée de miettes de sable que j'ai déposé. Vous allez voir, rien ne lui résiste et voilà, il n'y a plus rien. Et évidemment, il va faire le tour des autres objets que vous n'avez pas envie de pousser, que vous n'avez pas envie de déplacer. Il va faire tout simplement le tour. Voilà, c'est mon nouvel assistant et je l'adore. Donc évidemment, attention, ce n'est pas un aspirateur qui vous fait le ménage en grand, ce n'est juste qu'un assistant. Donc il passe, si vous faites votre aspirateur tous les jours comme moi, vraiment il va faire le petit ménage quotidien. C'est pas le grand ménage comme je peux faire d'habitude, mais franchement ça aide bien. Bon, une fois une bonne partie du ménage fait, c'est pas encore tout à fait fini. J'ai passé un bon coup de balai dans la salle, mais je vais lancer le robot là, comme ça lui il va laver ma salle. Il faut juste que je fasse un coup de balai ici, là où il y a le bois. Là j'ai enlevé le bois, j'ai enlevé la tour là de bois et je vais passer un bon coup de balai, nettoyer le mur aussi parce que là on chauffe quasi plus à la cheminée. Des fois c'est une toute petite flambée le matin, une toute petite flambée pour la nuit histoire qu'il n'y ait pas trop d'humidité. Mais là vous voyez, je suis bras nus. J'ai super chaud. Il fait 18, presque 19 dans la maison, donc il fait pas froid du tout. Donc, et tout est ouvert, hein. La baie vitrée est ouverte, la salle d'entrée est ouverte, le garage est ouvert, là-haut c'est ouvert, la salle de jeu est ouverte. Vraiment tout est ouvert, donc il fait vraiment pas froid du tout. Donc là j'ai mis le bois ici là, comme ça il est en train de prendre le vent. Tant qu'il pleut pas, je vais le laisser là, comme ça. Même si celui-là c'est du bois bien sec. On voit le beau gros nuage derrière moi. Ça c'est du bois bien sec que Mathieu a coupé il n'y a pas très longtemps. Et vraiment il est hyper sec. Donc je le laisse dehors. Comme ça vraiment là il prend le peu de soleil qu'on a. Mais surtout il prend le vent. Donc ça c'est bien. Doug, tu pourrais ne pas manger mon herbe qui est en train de pousser s'il te plaît. Elle est toute neuve. Sors-moi de là. Doug, sors. Viens ici. Allez. Je vais pas la manger, elle est en train de pousser. Donc du coup le bois est là. Mathieu pareil dans son garage, on va avoir un changement de luminosité. Dans le garage il avait mis ici le bois qu'il avait déjà pré-coupé. Donc moi j'ai rentré une palette
Et j'ai commencé à lui entasser ici tranquillement parce que ça c'est du bois sec, mais je pense qu'il va pas brûler avant l'année prochaine. Donc j'ai fait une rangée comme ça verticale, non, une rangée dans ce sens, une rangée dans ce sens, vous voyez, je sais pas comment on dit, mais voilà, j'ai rangé comme ça, il paraît comme ça le bois sèche encore mieux, donc comme ça il va finir tranquillement. Tout ça c'est son petit bois d'allumage, donc il va falloir que, pareil, que je lui mette bien tout dans la petite, parce que là vous voyez il y a une caisse là, une petite caisse là, une grosse machin ici, bref, il y en a un petit peu partout, donc du coup je vais tout rapatrier au même endroit, comme ça quand il rentrera ce soir, il aura du bois à dispo. Vas-y mon gros, vas-y, super. Il aura du bois à dispo dehors qu'aura pris l'air tranquillement. Là c'est le bois qu'on a pour l'année prochaine qui était déjà rentré ici mais qui sera rangé. J'ai rangé aussi celui qui est dehors parce que là il nous en reste encore dehors, mais à force que Mathieu prenne pour recouper, il y en avait devant qui prenaient un peu l'eau alors qu'on avait de la place par dessus, donc j'ai tout bien remis en pyramide, j'ai remis bien la bâche dessus et comme ça c'est pareil, celui-là je pense qu'il servira pas avant l'année prochaine, mais de toute façon celui-là il bougera certainement de place. Je sais pas trop comment on va faire parce que dans notre truc qu'on a fait là, ça prend vachement l'eau. Je trouve que le bois était trop humide, ça va pas du tout. Donc faut qu'on trouve un autre système. Mais vous voyez là-dedans, on a enlevé tout le bois. Il a brûlé, hein, mais il a eu énormément de mal à brûler. Merci les pompiers. Parce que ça prend un peu l'eau au fond. On a les pompiers qui passent. Voilà. Du coup, ouais, ça prend un peu l'eau au fond, donc faut qu'on arrive à faire quelque chose de plus hermétique pour pouvoir ranger le bois ici et qu'on puisse le fermer là, parce que quand il pleut, tout rentre dedans, donc franchement c'est pas terrible. Par contre celui-là qui est bâché tout simplement comme ça moche, il a pas du tout pris l'eau, donc là je l'ai bien rangé en dessous, vous voyez, tout est bien rangé et du coup j'ai bien remis la bâche comme ça et comme ça celui-là il bougera plus avant l'année prochaine. Sauf si Mathieu, pendant le printemps, la coupe encore les grosses bûches, parce qu'on a d'énormes bûches, d'énormes souches dedans. Et Mathieu va probablement les couper pour l'hiver prochain. Donc ils partiront dans le garage aussi. Comme ça, ils auront le temps de bien sécher, sachant que le garage est toujours ouvert. Il y a toujours de l'air qui passe. Donc ça sera très bien comme ça. Voilà. Ça, c'est déjà encore une bonne chose de faite pour aujourd'hui. Oh, vous ne me voyez pas, mais vous vous doutez bien que je suis dehors. Voilà, j'ai retrouvé tout le monde à la maison, tout le monde est rentré pour le coup. Et nous, on s'en va en amoureux. Parce que j'ai demandé à ce que tout le monde reste dans la maison pour pas avoir de langue qui fourche, comme je le dis souvent. Ah ouais, en fait, maman a acheté ça. Oups. Oupsie, fallait pas le dire. Alors tu lui as pas voilà, donné. c'est ça. C'est quand tu lui donnes ça. Voilà, bref. Donc du coup on y va que tous les deux pour le cadeau de Sarah, comme ça on est sûr qu'on fait pas de boulettes. Au pire si on en fait une, tant pis pour nous. Exactement. Mais voilà, donc du coup je vais pas filmer dans le magasin parce que j'ai un doute que Sarah ne tienne pas et qu'elle aille regarder le vlog demain pour vous aujourd'hui, mais j'ai un doute, donc je vais pas filmer dans les magasins où je vais aller, comme ça je suis sûre qu'elle aura la surprise. Bon, on a trouvé ce qu'on voulait pour Miss Sarah et on est plutôt content parce que je pensais pas trouver aussi bien. Je m'étais dit bon, pour marquer le coup demain, faut que je trouve un petit bidule, un petit machin. Au final, j'ai trouvé quelque chose de plutôt sympa et dont je sais, et Mathieu aussi, qu'elle sera très contente. Voilà, ah oui, c'est sûr. Donc on est content. On a été vite fait au Leclerc parce que Roxane n'avait plus de yaourt vanille et donc sinon c'est comment t'as dit ce matin, la mort du petit cheval blanc. La mort du petit cheval. Là on serait dans le caca ce soir sinon, donc du coup on a été chercher ça. En même temps on a repris du sucre en poudre parce que les filles n'ont plus de sucre en poudre pour leur yaourt nature. Et Mathieu il m'a pris un gros œuf en chocolat comme ça, Harry Potter. Parce que bon c'est pas Pâques, mais l'avantage c'est que les parents ils peuvent se faire plaisir avant. Ouais mais bon, voilà. Ils vont en manger quand même du chocolat. Bien sûr. Je vais partager. Mais du coup j'espère que j'aurai pas Voldemort. Mais j'ai dit à Mathieu, je suis sûre avec la chance que j'ai, ah mais c'est sûr. je vais avoir celui-là, c'est obligé. En plus tu l'as pas en pop, ça tombe bien. Mais c'est normal, je l'aime pas Voldemort, j'en veux pas moi. Allez, on va rentrer à la maison. Le chef il va regarder ma Kindle.
J'arrête pas de le saouler depuis tout à l'heure avec ça. Je n'ai pas entendu. Et après, faut qu'on fasse les menus. Ouais. Ça, c'est moins drôle. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire. Ouais. Je vais m'occuper de ta Kindle. Non, je fais pas les menus tout seul, c'est mort. Bon, on se retrouve en fin de soirée. Il est même pas encore 23h, il est 22h30. On va attendre que la cafetière à Mathieu ait fini de couler parce qu'elle a fait un bruit de malade. Bon, ça y est, Mathieu a fait couler son café, donc je vous disais il est 22h30. Je vous ai pas repris avant parce que soirée méga ultra compliquée, donc je savais pas si je pouvais en parler parce que c'est toujours des histoires de famille et que c'est compliqué quand on a les réseaux, on sait plus ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire. En même temps, il faut en parler un peu et puis de l'autre côté, on se dit bah non, on peut pas, mais si on peut pas, si on n'en parle pas, tout n'est pas compris. Et tout serait un peu flou et enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai quand même demandé à Mathieu si je faisais quoi, est-ce que j'en parlais, est-ce que j'en parlais pas. Donc il est pas là sur la, voilà, il est dans la pièce. Du coup ouais, soirée un peu compliquée puisque je vous l'ai dit en live sans plus de détails que ça, mais on est dans une période très très compliqué avec Raphaël. Depuis ça fait 1 mois et demi que ça dure, donc on n'en parle pas, on ne montre pas, voilà, on fait comme si de rien en vidéo alors que la vie de famille en est fortement impactée et que là ce soir c'était clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase comme on dit. Je vais essayer de pas pleurer en parlant, mais ça va être un peu compliqué. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué parce que tout le monde est impacté par le comportement de Raphaël et elle a énormément de mal à le comprendre. Ouais. C'est pas faute on a fait des erreurs avec Gabi et je dis pas le contraire, il y a sûrement des fois où on a raté, même plus d'une fois où Mathieu tout seul a raté, en couple on a raté, enfin voilà, on n'est pas des parents parfaits. Mais comme tout parent, j'ai envie de dire, on rate toujours des choses, ça peut arriver. Ce qu'on sait qu'on a raté avec Gabrielle, on le sait, c'est acté, on en avait parlé maintes et maintes fois avec elle, c'est acté, enfin, elle en avait pris son parti, on en avait pris le nôtre et voilà. Au jour d'aujourd'hui, ouais, on essaye de pas refaire ces mêmes erreurs-là. Ouais, de pas commettre les mêmes erreurs. Donc du coup, quand Raphaël elle a un comportement comme le sien, donc je vais pas aller dans les détails de comment aller ou autre, je vais pas aller dans les détails, mais elle a un comportement qui est difficile. À part pas spécialement dans le comportement, c'est difficile. Dans le contexte. Voilà, c'est difficile. On essaye de pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a pu faire avec Gabrielle quand c'était compliqué, quand c'était conflictuel à la maison, on essaye de pas refaire. Donc quand il y a des moments compliqués comme là, qui durent à rallonge, parce que c'était pas 2 jours, c'est pas 3 jours, c'était 1 mois et demi, et j'aime pas le conflit, enfin j'ai horreur de ça, et donc du coup j'essaye de faire, enfin moi en particulier, parce que Mathieu il est un peu plus... pas renfermé, c'est pas le mot, j'ai pas le mot, mais toi, ça boude à la maison, bah ça boude à la maison, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, je fais plus, entre guillemets, plus abstraction. Oui, voilà, Mathieu, au pire, il va lui dire, on discute, au pire, elle va pas lui répondre, bah Mathieu, il dit, bon, bah tu me réponds pas. Alors que moi, je vais être dans, mais non, s'il te plaît, parle, fais quelque chose, parce que on veut que les choses se règlent, quoi. Enfin, voilà. Alors que Mathieu, il va plus vite passer que moi. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut le dire. Et donc, du coup, comme j'aime pas le conflit et que je veux que ça passe vite, et que là, ça fait 1 mois et demi, j'ai essayé avec Raphaël d'avoir des discussions où il n'y a rien. Quand je suis partie à Vézelay, j'ai ramené un cadeau à tout le monde, même si Raphaël me parle pas depuis 1 mois et demi. Non, pas que à moi, hein, à part la personne. Oui. Je lui ai ramené quand même un petit cadeau, je lui ai offert, enfin voilà. Et de Raphaël, il n'y a aucun retour, il n'y a rien. Comme si qu'elle ressentait rien. Alors je dis pas, enfin c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure, je comprends que le fait qu'il n'y ait pas sa mère dans les parages,
ça les perturbe, et je dis pas le contraire, on vous en a parlé une fois en vidéo, vite fait, que l'absence de leur mère automatiquement joue dans la tête. Et je dis pas que c'est facile, et je dis pas que je comprends pas, et je dis pas que c'est normal, enfin que l'absence de leur mère est normale. Je comprends que ça soit difficile, etc. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand il y a des gens, du moins ton père, ta belle-mère, tes sœurs, ta grand-mère, les amis de ton père, qui sont là pour t'aider, qui te tendent la main, qui font tout pour que t'ailles bien, eh ben non. Il y a rien. Ça fait 1 mois et demi que tout le monde essaye de lui tendre la main, que tout le monde essaie de trouver des solutions, que tout le monde bataille pour elle. Elle n'est pas toute seule. Enfin, il y a moi, il y a Mathieu, il y a les sœurs, il y a Micheline, il y a Yvon, il y a Mamie Brigitte. Enfin, vraiment, tout le monde essaie de l'aider. Et c'est un mur. Mais un mur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un mur. Essayez de parler à un mur de briques. Ouais, voilà. Donc du coup, quand c'est 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, tu te dis, bon, le temps est un peu long, mais ça va. Mais là, au bout d'1 mois et demi, où tu essayes encore et que tu te confrontes toujours à ce mur, là, j'y arrive plus du tout. Mathieu est fatigué, ça se voit aussi. Je n'en peux plus. Mais Mathieu, c'est dans la tête, c'est mentalement qu'il n'en peut plus. Moi, c'est émotionnellement, je peux plus. La preuve, c'est rare que, non, c'est pas rare que je pleure devant la caméra, mais c'est rare que je parle des moments de famille comme ça parce qu'on n'aime pas. Non. Mais là, je peux pas ne pas en parler, parce que si des fois j'ai des coups de mou ou que je me mets à pleurer, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Pourquoi je parle jamais de Raphaël, etc. Ben voilà, c'est tout ça pour ça. Et du coup, là, c'était tellement conflictuel, compliqué tendu, etc. Qu'avec Mathieu, on a pris la décision que Raphaël allait aller chez sa grand-mère, Mamie Brigitte, jusqu'à dimanche. Quelques jours, voilà. Jusqu'à dimanche pour l'instant. Pour apaiser les tensions à la maison, parce qu'en fait, on est tellement en colère, là, pour le coup, de ne pas comprendre pourquoi elle n'accepte pas notre aide, pourquoi elle accepte l'aide de personne, parce que c'est pas que nous, c'est tout le monde. On s'est dit avec Mathieu, le mieux c'est qu'elle parte de la maison et qu'elle réfléchisse de son côté, que Mamie Brigitte, qui est un peu plus neutre dans l'histoire et qui est beaucoup plus calme que nous, le coup, vu qu'elle vit pas avec elle, la récupère. Donc Mamie Brigitte, évidemment, ce soir l'a récupérée sans souci, pour nous soulager l'esprit, pour discuter avec Raphaël, pour essayer de comprendre aussi, pour la faire réagir aussi quelque part, parce qu'elle voit bien que quand elle vient à la maison, Mamie Brigitte, elle voit bien que Raphaël c'est compliqué. Et puis que c'est tendu. Et voilà, donc là on lui a demandé son aide. Mamie Brigitte évidemment est là pour nous aider. Donc vous ne verrez, de toute façon j'ai envie de vous dire, vous ne verrez pas, mais vous ne la voyez pas déjà de base. De toute façon. Mais Raphaël ne sera pas là jusqu'à dimanche. Donc franchement, ça fait chier parce que demain c'est l'anniversaire de Sarah, et qu'une nouvelle fois a fait ça sur l'anniversaire de Sarah, et que c'est pas la première fois qu'elle fait ça sur l'anniversaire de Sarah. Donc franchement, ça m'emmerde. Je devrais pas dire de gros mots, mais ça m'emmerde. Et puis enfin voilà, c'était pas le moment. Donc sa sœur s'en va quand même jeudi, elle lui a pas dit au revoir. Enfin, Sarah s'en va à Verdun là. Elle lui a pas dit au revoir, elle lui a pas dit passe un bon séjour, rien. Donc puis elle pourra même pas lui envoyer un message parce qu'elle a pas de téléphone. Donc enfin bref, donc du coup soirée compliquée, mais c'est aussi ça la famille Hibou. Je crois qu'on est habitué que ça soit un peu comme ça, hein. C'est ce que je dis à Mathieu, j'ai l'impression que jamais ça va s'arrêter, et que il y aura toujours une des filles pour nous dire ah bah vous êtes nuls. En gros c'est ça, c'est pas ce que Gabriel nous a dit, et c'est pas ce que Raphaël nous a dit non plus. Mais c'est la sensation qu'on peut avoir. Mais le fait en fait de cette famille, et pour le coup je n'inclus pas que la famille Hibou, je n'inclus pas que notre famille, j'inclus du côté de leur mère aussi. Le fait d'être famille recomposée d'un côté, que leur mère soit là, pas là, là, pas là, là, pas là, que quand ils étaient là-bas, c'était quand même assez compliqué, faut pas se le cacher. Non, bah non, c'est sûr. En fait, c'est devenu... tout est compliqué. C'est pas comme Sarah qui a des parents qui sont toujours là, qui sont pas divorcés. Classique, on va dire. Oui, voilà. En fait, les familles divorcées, de parents... Enfin, rien que divorcés, déjà, je pense que c'est compliqué, mais...
Enfin, là, rien n'est simple et c'est usant. Ouais, voilà, et c'est fatigant. Donc du coup, je sais pas si c'est la bonne solution qu'on a pris ce soir de se dire... Ah, je sais pas, mais de toute on façon, il fallait chez qu'on prenne une solution. Mais de toute façon, soyons honnêtes, après, si on la laisserait là, la situation, allait pas s'arranger ce soir. De toute façon, on aurait peut-être été... On aurait dit un mot plus haut que l'autre, on aurait dit des choses qu'on n'aurait pas pensé. La colère sera encore plus montée. Je pense que c'est une bonne décision. Pour le coup, on a cette chance maintenant d'avoir ma mère qui est à côté, qui peut nous aider, qui peut nous relayer, nous soutenir, parce qu'elle nous soutient. Nous soulager, voilà. Elle a pas fait de remontrance à Mathieu en disant mais tu gères pas avec tes gosses. Enfin voilà, non, elle sait bien. D'abord, elle a dit à Mathieu, t'inquiète pas, je vais discuter avec elle et essayer de trouver une solution. Essayer de trouver une solution, mais bon, ça fait chier que ça tombe toujours mal. Au moment où il faut pas, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin bref, on va arrêter de pleurer parce que voilà. Mais c'est aussi la réalité de notre vie, c'est que c'est pas toujours rose, c'est pas parce qu'on vous montre qu'on rigole, que machin, que bidule. Oui, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Que tout va bien, voilà, que là, là, ça fait 1 mois et demi qu'on vous le dit pas, et ça fait 1 mois et demi que ça va pas. Comme je vous dis, quand c'est 15 jours, bon, entre guillemets, on est habitué, on sait que Raphaël, psychologiquement, c'est pas... elle est pas hyper bien, on le sait. Voilà. Mais quand ça fait 1 mois et demi et que vous essayez par tous les moyens, pas discussion, de la laisser tranquille, de la laisser toute seule. De la confronter un peu, enfin voilà. D'essayer de la bousculer un peu, etc. Et là, de lui dire, tu vas aller chez mamie, je me suis dit, elle va réagir en se disant, mais non, c'est pas ce que je veux pas quitter la maison, je veux discuter avec vous. Non. Elle a fait sa valise. Et elle est partie, elle a dit au revoir à personne, quoi. Elle a même pas dit, je suis désolée si je t'ai fait de la peine, quoi. Elle est partie, elle a dit au revoir à personne. Et on a l'impression d'aller pire. Enfin, qu'on ait de la merde, quoi. Enfin, et c'est dur, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien. Enfin, je sais pas si on y peut quelque chose, mais enfin, bref. Si je commence à partir dans ma réflexion, on serait perdu. Même moi, dans ma tête, je suis perdue. Enfin bref, donc du coup, voilà. Au début, je voulais pas filmer parce que j'ai dit à Mathieu, on peut peut-être garder ça privé et tout. Il m'a dit, mais non. Mais non. Ça fait partie de... Oui. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie de... Et puis c'est la réalité. Enfin, moi, je pense aussi aux jeunes qui nous suivent et aux moins jeunes qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants et qui des fois doivent se dire, mais en fait, moi, j'y arrive pas. Eux, ils y arrivent. Non, vous voyez, nous non plus, on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Demain, ça ira mieux. Ça reviendra. Et puis voilà, mais c'est pareil dans toutes les familles, en fait, de toute façon. Donc, on peut pas non plus vous montrer que le côté joyeux, drôle, machin, tout le temps. Il y a des fois où, non, parce qu'un enfant qui est compliqué comme ça, dans une famille, enfin, comme la nôtre, où là, c'est Raphaël, pour le coup, qui est compliqué depuis un moment. Vraiment, ça joue sur tout. Ça joue sur Roxane. Ça joue sur Sarah, c'est ça. Voilà, j'ai beaucoup de discussions avec elle. Sarah, elle écrit beaucoup et je vois, enfin voilà, c'est triste à dire, mais je vois, Roman écrit et je vois. Et ça joue sur le couple aussi, ne vous dites pas, ils sont hyper solides. Enfin oui, on dit solides. Heureusement. Mais ne vous dites pas, ça touche pas leur couple. Si, automatiquement, ça touche le couple parce que... C'est parce que Mathieu et moi, on tient le coup. Mais je peux vous dire que c'est vraiment pas facile parce que... Lui, en tant que père, c'est compliqué parce que c'est sa fille, pour le coup, qui fout la zizanie. C'est ça. Et moi, en tant que belle-mère, je suis pas sa mère, donc il y a des choses que je peux pas me permettre. Donc c'est compliqué, est-ce que tu peux pas tout te permettre, Mais en même temps, je peux pas tout laisser passer non plus. C'est ça. Et donc du coup, des fois, ça fait des tensions aussi. J'ai envie de lui dire, mais ce coup-là, mais en fait, il peut pas faire plus. Non, je peux pas faire plus, Mais des fois, j'ai envie quand même, mais... Après, ça serait pas bien. Ça serait de la maltraitance. Non, mais ça serait terrible. C'est pas ce qu'on veut. Donc on va éviter. Donc on évite. Voilà. Mais j'avoue que là c'est un peu dur. Et c'est pour ça qu'on a la chance depuis peu d'avoir ma mère et qui peut justement un peu nous aider là-dessus. Donc entre guillemets, c'est pas profiter d'elle, mais autant en profiter pour avoir une main tendue. Elle est venue aussi en Bourgogne pour ça. Elle est venue aussi parce que la dernière fois qu'elle était venue en Bourgogne, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas, Quand elle était venue voir ses petites filles, Raphaël était déjà comme ça, à pas nous parler.
à faire la tête pour un oui, pour un non, parce que ça part vraiment d'un truc minime. D'une miette, Ouais. de rien, ça part de rien. Et ça dure des mois, jours. c'est super long. Et déjà, quand elle était venue, elle nous avait dit, mais tu vois, je vis en Normandie, je peux pas vous aider dans des situations comme ça, il faut vraiment que je vienne en Bourgogne pour pouvoir vous relayer de temps en temps quand vous êtes fatigué psychologiquement. Et ben là, voilà. Là, elle est là pour nous aider parce que Mathieu est fatigué et qu'au bout d'un... Je l'ai appelé pour le coup, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux prendre le relais? Elle m'a dit, oui, ok, amène-la moi, quoi. Voilà, je l'ai amené chez elle. Elle m'a dit, je lui ai dit, écoute, franchement, je sais pas si je viens de la rechercher demain soir. Elle m'a dit non, mais laisse tomber. Elle me dit jusqu'à dimanche, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, elle a bien compris la situation. C'est pas entre guillemets, c'est pas contre Raphaël qu'on fait ça, c'est pour nous. Mais même pour elle, parce que pour elle aussi. Mais sinon, on serait, je vous dis, on dirait les mots plus haut que d'autres, on dirait des choses qu'on pense pas. Enfin. Oui. Ça serait pas vivable ni pour elle ni pour nous. Donc autant qu'on prenne chacun nos distances et qu'elle réfléchisse aussi de son côté, parce que sûrement on a des torts. Je dis pas, je le dis plein de fois, on n'est pas des parents parfaits, loin de là. Mais on essaye toujours le mieux pour nos enfants. Et là, en fait, je dis à Mathieu, depuis tout à l'heure 18h qu'on discute, je lui dis, j'ai l'impression depuis 1 mois et demi, on a tout essayé, j'ai plus de cartes, je sais plus quoi faire. Et sûr. Donc du coup, le mieux c'est qu'elle prenne ses distances, qu'elle réfléchisse à son comportement, qu'elle réfléchisse à que elle est blessée peut-être par quelque chose. Oui. Mais nous aussi, en fait, dans cette histoire, il n'y a pas que elle. Et en fait, le problème de Raphaël, c'est elle est mal, donc tout le monde doit l'être. Elle embarque tout le monde là-dedans. C'est ça. Plutôt que d'essayer de résoudre le problème en disant, ok, j'ai un problème, on en discute parce qu'il y a ça qui va pas. Ou il y a ça qui m'a pas plu, je sais pas, enfin, ou j'ai pas compris ça, pourquoi vous m'avez, je sais pas, par exemple, en fait, puni. Une discussion, voilà. Je sais pas, une discussion. Ok, on en discute, on met les choses à plat, on voit ce qui se passe et on essaye de résoudre le problème. Moi, j'ai toujours dit, et on l'a toujours fait, je peux, en tant que parent, avoir tort, m'excuser aussi auprès de mes enfants, je veux dire. Bah oui, heureusement qu'on sait faire ça quand même. Je l'ai fait auprès de Gabriel en disant, oui, ok, ça, j'aurais pas dû, enfin voilà, ce genre de choses. Mais pour pouvoir arriver à ce stade-là, en fait, il faut avoir une conversation avant pour qu'on sache pourquoi à ce comportement-là. C'est ça. C'est ce qu'on n'a pas. Et c'est en fait cette étape-là qui nous bloque depuis 1 mois et demi. C'est-à-dire que depuis 1 mois et demi, elle nous aurait dit, ok, en fait, là, t'as fait ça, moi j'ai fait ça, ça m'a pas plu, et ça, je l'ai pas compris. Ok, on met carte sur table, on s'explique les choses. Mais je pense qu'elle a compris, c'est juste que... en fait, je sais même pas. Mais je sais pas. Je comprends pas, parce qu'elle fait des bribes... des bouts de quelque chose et c'est tout. Je sais pas, enfin bref, ça serait trop compliqué de vous donner que des morceaux, donc on va s'arrêter là. Mais enfin voilà, je suis désolée, vous me voyez encore pleurer, alors quand c'est pas pour mes parents, c'est pour les gosses, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose chez Mademoiselle Hibou, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça fait partie de la réalité de notre vie, et c'est pour ça aussi que vous nous suivez, c'est parce qu'on est nature parture, comme vous le dites. Voyez, ah bah là oui, là on peut pas faire mieux. Donc au moins vous aurez vu la vérité, la vraie vie. Et puis demain on va quand même essayer de profiter un maximum pour Sarah, pour son anniversaire. Et puis voilà. Ça marche. Donc nous on va aller monter le vlog. En plus il faut que je fasse une voix off. Vous avez eu le robot. Il faut que je fasse une voix off avec cette tête, imaginez, ça va être beau. Bref, allez, on va aller faire ça. Et puis j'ai quand même fait, malgré tout ça, les menus. Pendant que Mathieu était parti déposer Raphaël, j'ai fait les menus. Donc il nous reste le vlog, la voix off, le partenariat et le retour de course à faire. Il est 23h, c'est génial, on est trop contents. Allez, je vous laisse là les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à demain dans le retour de course. Plein de bisous les amis, et encore désolé pour mes petites larmes. Plein de bisous les amis, à demain.